Il fut un temps où nous avons été qualifiés de danseuses de la France. Nous, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les régions ultra-périphériques. Cela signifie en très clair que nous étions entretenus par la France comme peut l'être par un homme une femme un peu légère. On prête cette expression à Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est vrai qu'il est souvent entendu dire que nous coûtons plus à la France que nous lui rapportons. Il convient cependant de nuancer, et même plus que cela. C'est ce que fait l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle. Écoutons-le. La Guadeloupe, écrit-il, représente à elle seule une dépense d'environ 2 milliards 800 millions d'euros, tandis que la Martinique mobilise environ 2 milliards 400 millions d'euros. Ces chiffres agrègent sans discrimination l'ensemble des missions régaliennes de l'État: éducation, justice, police, santé, sécurité civile, des services incontournables dans tous les départements français, indépendamment de leur localisation. En réalité, réduire la Guadeloupe et la Martinique à ce qu'elles coûtent ou rapportent revient à méconnaître la logique même d'un État unitaire. Aucun département rural de l'Hexagone ne s'équilibre financièrement et pourtant la question de leur rentabilité ne se pose jamais. L'investissement public n'est pas une dépense perdue, mais un outil de solidarité nationale conçu pour garantir l'égalité d'accès aux services essentiels là où les conditions économiques locales ne permettraient pas de l'assurer par elles-mêmes. La France ne finance pas les Antilles pour en tirer un profit comptable. Elle les finance parce qu'elles sont la France. Les dépenses publiques outre-mer ne sont donc pas le signe d'un poids, mais la conséquence structurelle d'un modèle républicain fondé sur l'égalité des droits et sur la continuité territoriale. Là où les chiffres deviennent toutefois spécifiques, c'est dans les mécanismes d'aide, d'exonération et de compensation salariale propres aux territoires ultramarins. Ces dispositifs, historiquement construits pour contrebalancer les handicaps structurels liés à l'insularité, à l'éloignement, à la petite taille des marchés et à l'absence d'économie d'échelle, ont un poids budgétaire substantiel. Les seuls compléments de rémunération des fonctionnaires civils, représentent 2 milliards 800 millions d'euros au niveau national. Les mesures spécifiques destinées aux Antilles, cumulant défiscalisation, TVA réduite, réduction d'impôts sur le revenu et exonération de charges sociales, portent la facture globale autour de 4 milliards d'euros par an. Fin de citation. Est-ce véritablement là une charge insurmontable? D'autant qu'il s'agit en grande partie de sommes non récupérées et pas de sommes véritablement investies. Mais de toute façon, est-ce trop dépensé pour bénéficier d'une présence exceptionnelle aux portes à la fois de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud? Après, il faut savoir quoi en faire, comment en tirer profit. Eh bien là est la difficulté. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'imagination.